de choisir la télé Tchad 24 internationale pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue au journal. Le président de la République du Tchad a reçu hier 21 décembre ses attributs de marshal lors d'une cérémonie solennelle au palais Toumaï. À cette circonstance, le président de la République, maréchal Idriss Déby Itno, a déclaré que cette distinction ne constitue pas simplement un symbole, mais plutôt un motif supplémentaire pour poursuivre son engagement en faveur d'un Tchad meilleur. On l'écoute. Je voudrais réserver mes premiers mots au tout-puissant Créateur, Maître absolu du destin des hommes sur terre et dans l'au-delà, pour lui témoigner toute ma gratitude. Je ne saurais énumérer ces infinies bénédictions et nombreuses faveurs qui ont jalonné mon parcours. Qu'il en soit infiniment loué. Je demeure convaincu que cette élévation, loin d'être un simple symbole, apparaît comme un réel motif d'encouragement à poursuivre mon combat pour un Tchad débarrassé des tares qui freinent son progrès et développement. Notre pays a besoin de développer son potentiel humain et socio-économique. Par conséquent, nous devons mesurer les défis qui se pointent à nos portes en nous impliquant individuellement et collectivement pour les relever ensemble. Le Tchad que nous sommes en train de construire, la main tendue à tous nos frères et sœurs, tant de l'intérieur que de l'extérieur, a besoin de l'apport fécondant de tous ses filles et fils, où qu'ils se trouvent et quelle que soit leur opinion politique. Je profite une fois de plus de cette séance spéciale pour lancer un appel à tous mes compatriotes pour que tous ensemble nous donnions la main afin que plus jamais ne tonnent les armes de l'autodestruction. Mahamat Moussa Yacoub, directeur général de Sopivet, une société spécialisée dans l'importation de la distribution d'intrants vétérinaires, aborde les maladies récurrentes chez les volailles et encourage les éleveurs à solliciter l'avis des vétérinaires. Suivez cet extrait. Il y a des maladies spécifiques d'une période à une autre qui peuvent se surgir à chaque fois tant qu'on n'a pas vacciner les animaux pour éradiquer cette maladie. Vous savez, certaines bactéries ou certains virus ou parasites, certains sont dans la nature. Et vous savez, nos élevages sont des élevages extensifs. Parce que en quittant le site vers le nord pendant la saison de pluie, ils traversent une longue distance. Et cette distance-là, ils broutent tout en allant et ils abreuvent de l'eau. Donc, dans cette zone d'abrévation ou dans leur pâturage, il y a certaines bactéries qui se poussent avec les herbes partout. Chaque période a une maladie spécifique pour les animaux que pour les oiseaux. Vous savez, comme nous les êtres humains, pendant la saison de pluie, on dit que voilà le palis avec les moustiques, pendant la saison sèche, les rhumes, les toux, ainsi de suite. Et tout ça, ce sont des bactéries, différentes bactéries qui nous atteignent, ce sont des bactéries et qui sont contagieuses. Si aujourd'hui, quelqu'un qui est arrimé à la maison, c'est toute la maison qui serait contaminée. C'est exactement comme les oiseaux et particulièrement les poulets. Vous savez qu'une fois, vous voyez que pendant cette période, les poulets ils se sentent comme le froid. Une fois, ils vont faire des cris et à un certain moment, subitement, vous les voyez qu'ils sont morts. Et si aujourd'hui vous constatez une poulet, demain c'est généralisé. C'est parce que ce sont des maladies transmissibles. Donc pour qu'on protège, il faut aller vers les vétérinaires qui sont les plus proches, demander conseil parce qu'il y a les vaccins de prévention et quand ils ont été aussi, il y a les produits et qui sont pour leur traitement curatif.
Spéciale campagne à présent pour les élections communales. Les candidats représentant le parti Mouvement Patriotique du Salut du 1er arrondissement de N'Djamena ont organisé un rassemblement samedi à Farsha. Ils ont invité la population de voter la liste de candidats du Mouvement Patriotique du Salut pour un arrondissement épanoui. Biatibo Emmanuel. À une semaine de la fin des campagnes, la course s'est resserrée. Les candidats qui représentent le parti Mouvement Patriotique du Salut pour les élections communales au 1er arrondissement de N'Djamena jouent la carte d'écran de promesses. En clair, ils disent prioriser les intérêts particuliers de cette partie de la capitale en valorisant les besoins de la population. Notre ville mérite un avenir dynamique, solidaire et prospère. Conseiller Saleh Goudajo, il engage personnellement à améliorer les infrastructures urbaines, rénovation de routes et des systèmes d'assainissement, développement des espaces publics et des zones vertes, renforcer les services municipaux, modernisation des services administratifs, transparence dans la gestion des ressources communales. Pour si nombreux candidats comme Saleh Goudajo Mamat, les élections communales offrent des opportunités de redessiner l'image d'une localité, une aspiration que les soutiens aux candidats veulent toucher. Le MPS est un parti rassembleur, un parti structuré. Depuis le début de campagne, nous avons mis en place un bureau cosmopolite, issu de toutes les couches, jeunes militantes et militants du 1er arrondissement. Des jeunes qui n'ont ménagé aucun effort et se sont mis au travail, sans arrière-pensée, pour travailler d'arrache-pied, pour sensibiliser en se basant sur les campagnes de proximité, c'est-à-dire les porte à porte, afin que les listes du Mouvement Patriotique du Salut aux élections couplées passent et nous les représenterons, Inch'Allah. Les meilleurs jours apparaîtront après le vote du 29 décembre. Une demande forte et exigeante pour les électeurs, la réalisation des promesses. Campagne électorale, le candidat aux législatives de la province de l'Enedi Ouest, Moussa Togoy Maïdé, a dans un entretien, autant pour moi, appelé les populations de Fada à sortir massivement le dimanche 29 décembre pour voter le candidat de leur choix. Suivez un extrait de son propos recueilli par Mahamat Brahim. Le parti MRT, c'est le parti pour le renouveau du Tchad. C'est un jeune parti qui a été créé en 2002. Et j'ai accepté cette proposition de mon parti qui a choisi sur ma modeste personne. Et je me suis engagé et Dieu a voulu que nous sommes arrivés sur ces points aujourd'hui. Notre région, c'est une région comme toute autre région du pays. Et elle est isolée, enclavée. Et nous voulons un changement radical dans le département, dans la région. Et je suis obligé d'amener ce changement radical avec les mouvements, notre parti, le renouveau du Tchad. Voilà mon message plus particulièrement à la population de l'Enedi Ouest. Je lance un appel de sortir massivement le 29 décembre 2024 avec leur carte d'électeur, de voter pour moi pour amener un changement dans le département. Il faut que l'âge doit être dans tous les domaines des élections, si c'est législative, provinciale ou bien communale. Nous voulons la transparence. Nous, on a confiance à l'âge et c'est de jouer la transparence et pour donner les résultats que nous méritons. Le candidat aux élections législatives du Mouvement Patriotique du Salut dans le département du Kanem-Est, Abakar Mahamad Abdraman, a animé un meeting ce samedi 21 décembre dans la sous-préfecture de Wougoum. L'objectif de cet événement était de sensibiliser la population de Wougoum et des villages environnants afin d'assurer une victoire sans faille du MPS.
Ces meetings se distinguaient par une participation active des militants et militantes du MPS au sein de la sous-préfecture de Yugum, s'affirmant comme un moment déterminant pour les MPS dans le Kanem Est. L'objectif principal est de sensibiliser la population locale ainsi que les villages environnants en préparation des élections législatives prévues le 29 décembre. Abakar Mamad Adraman, candidat aux élections législatives du mouvement patriotique Adissali MPS, a souligné sa ferme intention de soutenir le marshal Mamad Idriss Déby Itno dans l'exécution de son programme des 12 chantiers. Il a également fait savoir aux citoyens qu'il sera le porte-parole du département du Kanem Est et a exhorté les électeurs à se mobiliser en faveur de la liste du MPS afin d'obtenir un résultat favorable. La cérémonie s'est achevée par un engagement collectif des participants qui ont manifesté leur détermination à voter en masse pour le mouvement patriotique d'Issali lors des élections prévues le 29 décembre prochain. Une délégation dirigée par Mohamed Idriss Bourma, accompagnée de la candidate législative Hayamat Suleiman Adoum et du candidat provincial Mohamed Zen Al-Issel, a visité ce samedi 21 décembre 2024 17 villages du canton Salamat. Objectif, mobiliser les militants du mouvement patriotique du salut en vue des élections du 29 décembre prochain. Correspondance Abdraman Mustafa Abdraman. Ce vendredi 20 décembre 2024, le mouvement patriotique du Sali a organisé une campagne de proximité dans les quartiers Sara et Arabes en vue des élections législatives, communales et provinciales prévues le 29 décembre 2024. La délégation conduite par le directeur de campagne Izo Abdelkader était accompagnée du secrétaire général du MPS pour les Bata, Mohamed Zen Al-Issel, ainsi que de tous les candidats du parti. Lors de cette rencontre, Mohamed Zen Al-Issel a salué la forte mobilisation des militants des deux quartiers venus nombreux. Il a présenté les candidats aux différents scrutins et les a exhortés à voter massivement les MPS le 29 décembre. Il a également insisté sur l'importance de se munir de la carte d'électeur pour pouvoir participer au vote, soulignant qu'un manque de préparation serait une perte pour les partis. Izo Abdelkader a de son côté remercié les militants pour leur engagement et les a appelés à rester calmes et sereins jusqu'au jour du scrutin. Les candidats, tour à tour, ont exprimé leur gratitude envers les militants pour leur fidélité et leur soutien. Ils ont annoncé le lancement des campagnes porte à porte dès le lendemain afin de renforcer la mobilisation. La campagne du MPS se poursuivra dans d'autres quartiers pour sensibiliser et mobiliser davantage d'électeurs. Quelques militants et militantes du parti Les Transformateurs de la ville de Bongor se sont ralliés au mouvement patriotique du salut. Pendant cette période de campagne, des élections provinciales, départementales et communales. Suivez plutôt le reportage de Gapili Blaise et Abakar Dime. En pleine période de campagne électorale, en prélude des élections provinciales, départementales et communales du 29 décembre 2024, les militantes, militants et sympathisants du Parti des Transformateurs du Conseil communal de Bongor se sont ralliés au mouvement patriotique du salut MPS. L'on aperçoit un nombre important de militants, militantes et sympathisants qui pourraient booster les urnes en faveur du Parti des Transformateurs. Mais la tendance sera renversée à partir de ce jour. Le représentant du conseil communal du Parti des Transformateurs, Adam Fangargué, martèle l'absence du docteur Succès Masra et sa politique de la chaise vide. En effet, nous anciens militants et sympathisants du Parti Les Transformateurs de la ville de Bongor
du quartier Siégué, Lamlama et des villages environnants de Daba et de Moudassi Foulbé. Après une analyse minutieuse de la situation socio-politique du Tchad, avons décidé de rallier au grand parti rassembleur qu'est MPS pour soutenir la politique intégrante du maréchal du Tchad, Mohamed Idriss Déby Itno. Étant du ressort communal, les ex-représentants du parti Les Transformateurs sont habillés en ainsi du MPS. Le chargé de communication nationale, deuxième adjoint de la campagne électorale du MPS, Ruto Mamendonga Christian, a donné rendez-vous aux ex-militants des partis de transformateurs le 29 décembre 2024. Merci parce que vous êtes sortis nombreux pour nous démontrer votre proximité avec le mouvement patriotique du salut. Moi, je n'ai pas grand chose à dire. Votre mobilisation me satisfait largement. Il a pris avec vous l'engagement que vous allez tous voter pour le MPS. Nous, on ne compte que sur lui. On l'attend le jour du 29 avec le résultat. Nous aussi, on a discuté de beaucoup de choses. Les hommes, c'est les paroles tenues. Nous, on peut vous rassurer que nous allons nous battre pour que ce que nous nous sommes engagés à faire ensemble, là, on ne puisse pas faillir. Des militantes, militants et sympathisants des transformateurs au MPS, les candidats aux différentes élections ont présenté leur programme politique. La danse traditionnelle Gourna a donné la couleur festive à la circonstance. Toujours à Bangor, avant de clore cette édition, Kim, une localité située à environ 90 km de Bangor, a accueilli le deuxième rassemblement autour du football organisé par le parti Les Élites. Cet événement s'inscrit dans une campagne de sensibilisation visant à mobiliser un maximum d'électeurs en vue des élections du 29 décembre prochain. Reportage de nos correspondants sur place, Nakamsou Gabriel et Abakar Dime. Sous un grand yo-yo et applaudissements que la délégation de la campagne couplée du dimanche 29 décembre 2024 du parti Les Élites, à la tête Madame Dissa Bassam Tato en course pour la législative, a été accueillie par les militants et sympathisants à l'entrée de la ville de sous-préfecture de Kim. Remplie de joie, la candidate saluant sur son passage les habitants des quartiers et les commerçants du marché. Pour atteindre sa cible, le parti Les Élites a organisé un match de football pour bien sensibiliser les électeurs. Au commencement avec une prière de bénédiction dite par le pasteur Lévy. Parce que rares sont les politiciens qui sollicitent la présence des hommes de Dieu. Dieu merci, nous voulons profiter pour dire que le seul moyen d'un chrétien pour la réussite, c'est de mettre sa confiance en Dieu et demander également à notre Seigneur de lancer ces campagnes législatives ici à Kim. Le directeur de la campagne, Abner Ponsoumna Dansomo, a appelé les jeunes à faire un bon choix qui est celui de la candidate numéro 14. Nous voudrions vous dire, nous sommes marginalisés pendant un longtemps. Maintenant, le moment est arrivé. Nous sommes restés longtemps dans l'obscurité. Le moment est arrivé pour que nous sortons de cette sombreté, que nous soyons dans la lumière, nous soyons éclairés et que nous mettons ensemble notre force le 29 décembre pour le changement. Le coup d'envoi est donné par la candidate. Visé par ces divertissements et de faire le brassage et tisser un lien fort pendant ce temps. Par ce match, le parti Les Élites entend consolider l'unité, l'harmonie, l'indivisibilité, être soudés pour mener à bien la destinée de leur parti. Madame Dissa Bassam Tato, l'une des candidates du parti Les Élites. Très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Ce soir, 20 décembre, c'est une journée spéciale pour moi. De venir dans mon village, Kim, pour vous présenter mon projet. La population de Kim, c'est ma priorité, parce que je suis une fille de Kim. Au coup des sifflets finaux, les deux équipes terminent par un score de parité, 0 but partout, et quelques cadeaux ont été donnés en récompense aux deux équipes.
C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir et à la prochaine.